et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment super heureuse de faire cette vidéo avec vous. Donc aujourd'hui comme promis on se retrouve pour une vidéo fourniture scolaire parce que ça m'a tellement été demandé, vous m'avez tellement saoulé avec ça pendant un mois au moins, mais de toute façon je vous avais promis que je vous ferais ça. Donc en fait j'ai été faire mes fournitures scolaires un peu au compte-gouttes, on va pas se mentir. Je les ai fait un petit peu de temps en temps, comme ça m'arrangeait et tout. Donc moi, pour ceux qui ne savent pas, je passe au lycée en première ES. Et du coup, quand t'es au lycée, t'as pas en fait de fourniture, de liste à avoir... T'as pas de liste, donc tu fais un peu ce que tu veux, donc ça c'est cool. Donc moi je vais vous montrer mon organisation scolaire, ce que je fais, machin. Je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils comme ça pour vous aider, sachant qu'au collège vous avez surtout des cahiers, etc. Donc voilà, je vais essayer de passer un peu par tout ça. Et je vais vous montrer mon organisation qui se trouve juste là, c'est pour ça que j'ai pris ce plan là. Et je vais également vous montrer ma trousse rapidement parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur la trousse l'année dernière. Mais de toute façon une trousse c'est une trousse quoi, donc vous savez déjà ce qu'il y a dans une trousse. Je vais vous mettre en barre d'infos selon moi ce qu'on doit avoir dans une trousse. Et de toute façon je vous ai fait une vidéo complète là-dessus, donc vous pouvez aller la voir d'ores et déjà en barre d'infos. Je vais faire je pense une petite sélection de sacs à main tendance pour la rentrée. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Voilà, j'ai trop hâte. En fait j'ai trop envie de faire plein de vidéos, c'est vraiment un truc de ouf. Mais bon du coup moi ma trousse c'est celle-ci, c'est une Vanessa Bruno noire et j'aime beaucoup la ligne de strass. Par contre c'est vraiment hyper fragile. Là j'ai mis mes petites affaires dedans, de toute façon ça n'a pas trop changé depuis l'année dernière. Mais les trousses vous pouvez les passer à la machine à laver, donc n'hésitez pas à prendre la trousse de l'année dernière et de la passer en machine à laver pour qu'elle soit comme neuve. Donc voilà. Donc déjà comme je l'ai dit, au lycée vous pouvez prendre des classeurs, des cahiers et même des trieurs. Donc moi c'est ce que j'utilise. Quand j'étais au collège j'avais une pochette plastique avec plein de feuilles dedans. Donc j'avais feuilles à carreaux, feuilles... copie double avec des pochettes plastiques, donc comme ça, plastique, où je mettais tous mes cours. En fait ça a remplacé le trieur, vous voyez, parce que j'avais pas trop besoin d'un trieur quand j'étais au collège. Mais maintenant que je suis au lycée j'ai vraiment besoin d'un trieur. Et moi pour vous dire, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac après ma deuxième trousse. J'ai vraiment besoin d'avoir un trieur parce que je ne peux pas me permettre pour mon dos, comme moi je vais au lycée en sac à main, je peux pas me permettre d'avoir toutes mes affaires, c'est impossible, c'est trop horrible pour le dos. Ouais, genre non, non. Du coup moi ma solution c'est le trieur. Alors attention, il faut être vraiment très bien organisé. Pour avoir un trieur, c'est comme le classeur, il faut être à jour, il faut bien le ranger. Pour les personnes d'entre vous qui n'ont pas trop le time ou qui sont pas vraiment organisées, je vous conseille le cahier. Du coup oui, vous le tapez, c'est lourd, c'est relou, mais le cahier c'est mieux. C'est vraiment ce que je conseille hein, pour les personnes les moins organisées. Pour l'élite de l'élite, du coup c'est le trieur. Alors moi... le mien il s'agit de celui-là, donc en fait je l'ai acheté à Maison du Monde la semaine dernière et genre je le trouve trop beau. Je savais pas du tout qu'il faisait des affaires scolaires à Maison du Monde, donc en fait il est gris et rose. En plus ça va trop dans le thème de ma chambre, donc je trouve ça trop beau. Donc genre là il y a des petits détails et tout et j'ai adoré, je le trouve vraiment magnifique. Mais là du coup voilà, genre vous avez en fait dans le trieur vous avez les pages et en fait vous écrivez la matière, je pense que vous savez comment ça marche hein. Vous écrivez du coup les matières et en fait vous passez et vous allez avoir vos cours et ça c'est la base quoi. Du coup le matin en journée tu travailles ça et basta, t'es tranquille. Au fond tu mets toujours tes petites feuilles, puis t'as besoin que de ça et du coup tu peux écrire dessus tout en cours. Moi je trouve ça grave bien mieux que les classeurs ou je sais pas quoi. Après voilà, c'est une question d'organisation, c'est une question de vous faites comme vous vous sentez. Il faut que vous ayez, selon moi, de belles affaires afin d'être motivé à bien travailler parce que c'est quand même important de bien travailler, on va pas se mentir. Donc voilà, en fait ce sont des petites pochettes, regardez comment elles sont trop belles. J'ai adoré les designs de chez Maison du Monde, ils en font plein donc franchement je vous conseille d'y aller. Et c'est pas un truc commun que tout le monde va avoir. Ah oui aussi moi j'ai acheté des classeurs que j'ai acheté à Maxilo, que j'ai payé moins d'1 € je crois. Il s'agit de classeurs comme ça. Ah non, j'ai payé 2,67 €. Ce sont des classeurs souples. Moi je vous conseille les classeurs souples. Encore une fois c'est une question de vous. Si vous êtes du genre à balancer vos affaires, genre vos sacs à dos, le balancer dans la cour machin, no way, il faut des classeurs durs. En fait il faut que vous adaptez vos cours par rapport à vous, à vos besoins, à vos envies, à ce que vous êtes. Il faut que ça vous corresponde parce que si ça vous correspond pas, vous serez pas à l'aise et vous prendrez pas soin de vos affaires. Enfin après ça dépend de vous hein. Bon, voilà. J'ai acheté
des bleus, des verts et tout. Et donc ça ce sera mes classeurs que je laisserai toute l'année chez moi pour l'année. Alors désolée, ça avait lâché. Comme d'hab. Donc après ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser un code couleur, ça il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font et enfin, c'est un peu la base, ça c'est les filles hein, généralement qui font ça. Donc par exemple c'est un peu des trucs en fait que vous allez utiliser tout au long de votre scolarité. Vous pouvez bien sûr changer d'un an à l'autre, hein, c'est vous qui voyez. Moi j'ai généralement besoin de beaucoup de renouveau sinon je me lasse et je suis pas bien. Donc ce que je fais c'est que je change de temps en temps. Donc le vert, c'est pourquoi? C'est pour l'SVT. Généralement le bleu moi je prends pour l'histoire. Après c'est à vous de voir, après ça dépend de vos profs. Si vous êtes au collège ils seront sûrement un peu plus stricts avec vous. Après quand vous êtes en 3ème ils vous laissent plus, mais quand c'est en 6ème ils vont vous guider les profs. Donc ne vous en faites pas, il n'y aura vraiment aucun souci pour ça. Après aussi je vous conseille d'acheter un beau compas et je vais vous parler de la calculatrice. Les beaux compas en fait, moi le compas que je recommande, soit c'est les Maped, là vous savez ceux qui se bloquent. Ouais en fait c'est vraiment ceux qui se bloquent, ça je le recommande parce que je trouve que c'est bien, on va pas se mentir, quand tu fais des trucs en géométrie c'est relou là quand ça part ton mandala là tu vois. Après quand vous êtes au lycée vous faites très peu de géométrie, c'est dans les nouveaux programmes maintenant, c'est beaucoup d'algorithmique, de fonctions et tout, c'est très relou, je vais pas vous mentir. Mais voilà, moi pour le collège, depuis le collège j'ai celui-là, c'était le Staedtler. Et non seulement il est magnifique, et en plus il est top. Je tourne et du coup ça s'ouvre, voilà. Et il est trop beau, je kiffe. Moi j'aime trop avoir des belles affaires pour bien travailler. Genre c'est juste... Là c'est trop un truc de meuf mais je vous jure c'est vrai. Donc du coup voilà. Il vous faut une calculatrice qui fait mode examen. Même si je crois qu'ils vont être retirés les modes d'examen, tant mieux parce que comme ça on peut tricher. C'est des programmes de triche, vous verrez ça au lycée, pour ceux qui ne le sont pas. Je vous conseille la meilleure calculatrice, selon moi, c'est même pas selon moi, c'est selon les profs de maths. C'est celle-ci, donc c'est la TI 83.mce de chez Texas Instruments. En fait les calculatrices, vous allez avoir deux types de calculatrices. Vous allez avoir les calculatrices en mode Casio et les TI. Moi je préfère les TI, donc les Texas Instruments, parce que déjà c'est mieux pour programmer. Et en plus parce qu'en fait vous allez avoir des couleurs dans les graphes, donc genre c'est comme ça. Vous voyez vous avez des courbes en couleur, donc ça c'est un petit plus. Parce qu'en fait je trouve que le Casio c'est un peu tristoun. Après voilà, ça c'est plus cher. Alors oui aussi, je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous, les calculatrices graphiques on appelle ça, ça dépend de votre cursus scolaire. Si vous comptez aller en L, inutile de dépenser une fortune pour une calculatrice graphique. Vous pouvez très bien rester avec la Casio collège, que ça normalement tout le monde a. Enfin s'il vous plaît faites un minimum quand même, achetez-la parce que c'est important d'avoir pour le brevet. Mais on va pas se mentir, ça sert juste pour la S et la ES, sinon ça ne sert pas. Je parle en filière générale, par contre filière technologique je pense que ça sert. STFG je suis pas sûre mais je pense que ça sert quand même. Donc franchement je préfère pas vous dire, mais pour les filières générales, si vous allez en L n'achetez pas ça. Vous pouvez garder votre Casio parce que de toute façon vous ferez presque plus de maths en L. Un truc de fille, c'est la trousse de secours, trousse de beauté, vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça trousse de beauté. En fait j'ai une trousse où j'ai que des surligneurs dedans. Et en plus j'ai ma trousse de beauté dedans. En fait je sais pas comment expliquer, mais là je sais pas où je l'ai mise donc... De toute façon je vous avais une vidéo sur la trousse de beauté donc vous pouvez la voir, c'est comme ça que je la fais la mienne. Dernier instrument qui est important d'avoir selon moi, ce sont des fiches. Moi c'est comme ça que j'apprends mes cours. En fait genre par exemple on va prendre physique chimie. Genre en fait vous mettez tous vos trucs clés. Après la molle j'avais mis, la molle. Vous mettez tous vos fiches et tout, c'est comme ça que vous révisez vos cours et tout. Pour les plus paresseux d'entre vous, je vous conseille carrément d'acheter des livres où vous avez toutes les fiches qui sont dedans. Ils le font également pour le collège. Et donc du coup voilà, genre vous avez des fiches et ça c'est la base, c'est comme ça. Enfin selon moi, après c'est bien votre mémoire et tout, mais moi qui suis visuelle et un tout petit peu kiné, enfin moi je suis de toute façon, c'est la base. Donc voilà, soit vous les écrivez vous-même, soit vous les achetez. Mais maintenant vous allez me suivre, je vais vous présenter ce petit bijou là. Où là alors par contre je vous ai pas montré mon agenda parce que je l'ai pas encore acheté. Mais je pense que je vais prendre un agenda très coloré comme tous les ans. Je déteste les agendas qui sont tristes. Moi il me faut un agenda coloré et beau, voilà c'est mieux. Donc bienvenue chez moi. Alors ça c'est mon meuble. Donc ça c'est mon meuble, ça c'est le meuble du crime. Donc en fait c'est un meuble que j'ai acheté chez Alinea il me semble. Donc c'est très large en fait. Je vous le mettrai en barre d'infos, je vous mettrai des dupes parce que ça maintenant vous en trouvez vraiment partout. Et en fait c'est un truc de bureau, donc franchement vous pouvez le voir. Je
vais me reculer par rapport à mon bureau, c'est quand même assez énorme. Mais c'est là que je mets tous mes cours pour être bien organisée. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup j'avais plein de tiroirs, voilà, comme vous pouvez le constater. Donc en fait sur des petites étiquettes, vous allez avoir plein de toutes les matières en fait. Donc le français, donc là comme j'ai pas encore commencé les cours, j'ai pas encore mis, mais du coup en fait vous allez mettre toutes vos affaires dedans. Donc voilà, maths pareil. Vous voyez, pareil, vous pouvez mettre des ramettes de feuilles. Ça, c'est très important d'en avoir toujours sur vous, même dans vos sacs de cours, parce qu'on les connaît hein, quand on demande à nos potes. Merci. Moi, cette année, j'ai fait la distribution. Ensuite, en anglais, moi, j'ai mon répertoire qui m'a vachement aidé quand j'étais au collège, donc je vous conseille d'en avoir un. Je l'ai un peu personnalisé. Donc voilà, personnaliser vraiment vos affaires. Acheter des beaux intercalaires également, genre ça motive trop. Ça j'ai acheté à Action. La blouse, c'est la base. Aussi voilà les fils Bristol, c'est comme ça en fait. Et donc moi j'en ai acheté en plusieurs couleurs. Genre jaune c'est anglais, bleu c'est histoire. Enfin voilà les bails vous connaissez de toute façon. Ensuite, hop, ici c'est la... Oulala, c'est quoi cette tête donc en fait là, ça c'est... Alors oui, un truc que je fais tous les ans, c'est que je prends mes anciens cours. Genre les anciens contrôles, les anciens polycopiés, parce que les profs ils donnent tout le temps des polycopiés dessous. Et ça me fait des feuilles de brouillon pour réviser les années suivantes, donc c'est la base. Ensuite, trousse de crayons de couleur et autres, ça me sert jamais. Si jamais vous êtes en art machin, bah prenez-les, mais sinon ça sert vraiment à rien. Au collège, ramenez que quand vous avez genre histoire. Et encore même pas histoire, vous prenez que les couleurs primaires, vous voyez. Genre bleu, vert, les couleurs de base pour l'histoire, quoi, pour les cartes. Et quand vous avez un plastique, prenez, mais sinon en vrai je vous jure ça sert tellement rien par alourdir son sac. Ça je vais utiliser depuis 2004, c'est ma trousse de peinture. Et en fait là pareil c'est une réserve. Et là c'est que des pochettes plastiques de mes anciens classeurs. Parce que comme je suis plutôt soigneuse, franchement ça fait genre 3 ans que je les utilise. Elles ont aucune rayure et tout, donc quand elles sont trop mimées je les jette. Mais du coup je les garde pour mes nouveaux cours. Et ça évite de racheter à chaque fois tous les ans. Alors du coup les amis, c'était vraiment un réel plaisir de vous montrer mon organisation scolaire, parce que j'adore me préparer à la rentrée. Quand t'es en cours c'est un peu moins drôle, mais l'avant-rentrée je trouve ça vraiment trop énorme. Genre tu prépares tes petits cours, tu fais tes trucs propres, même la rentrée en général tu découvres tes profs, t'es avec tes potes, tu te fais des potes. Bon après ça dépend parce qu'il y a des moments c'est pas drôle du tout. Perso j'ai jamais vécu de horrible rentrée, je pense que la pire fois c'était quand je suis arrivée en retard genre en 4ème dans ma classe, c'était trop la honte. Amis, je vous fais de gros bisous et à bientôt.